Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Donc déjà j'avais envie un petit peu de parler avec vous, chose que je fais très souvent. Parce que c'est vrai que ces derniers temps vous n'avez pas forcément eu de vlog, alors après je vous ai prévenu dans l'onglet communauté. Je laisse souvent des petites informations. Je trouve que c'est un outil qui est génial quand on veut échanger avec sa communauté et c'est un outil que j'ai aussi envie d'utiliser à part entière. En fait, il y a les shorts, il y a les vidéos longues et pour moi il y a l'onglet communauté aussi que je trouve pas mal. J'avais envie un petit peu de vous parler de certaines choses avant que j'aille travailler. On est samedi 21 pour moi, vous avez le vlog le 6 juillet. Pourquoi ce laps de temps énorme? Demain, pour moi, le 22, il n'y a pas de vlog. J'ai pris le temps de faire 2-3 rushs comme ça, mais au final plutôt que de vous dire bon ben voilà je fais 2-3 rushs et de vous dire 2-3 trucs comme ça en vidéo, pour moi il n'y a aucun intérêt. Donc au final j'ai fait un peu le tri de ce qui m'intéressait et puis j'ai rien pris de ce que j'avais dit. Il faut savoir que moi je suis pas tout seul à la maison, malheureusement je peux pas filmer non plus, j'ai pas cette liberté de filmer quand j'en ai envie, parce que forcément dans un sens moi si ça tiendrait qu'à moi je filmerais tout le temps, mais le problème c'est que moi comme je veux aussi protéger ma vie privée, que j'ai aussi envie de passer du temps avec mes proches, et c'est vrai que le soir quand il est 19h et que je suis HS, j'ai pas forcément envie de filmer. Cette semaine j'ai pas du tout filmé quasiment, puis je me dis ouais c'est pas intéressant, enfin bref peu importe la raison, et du coup je filme pas. Et je trouve que mes vlogs en fait ils sont hyper légers. Alors déjà maintenant je mets plus du tout lundi, mardi, mercredi, enfin bref on s'en fout de quel jour on est. Donc là ce qui va se passer c'est que là pendant 2 mois les vlogs ça sera des vlogs sur 2 semaines et pas sur une semaine. J'ai aussi envie de vous montrer 2-3 petites choses jusque fin août, jusqu'au début de l'automne. Je me dis en vrai ça peut être sympa. Après à voir si en 2026 je passerai sur un vlog une semaine sur 2 ou soit je continue sur un vlog une fois par semaine. Ça peut être cool de faire ça. Vous me donnerez vos ressentis en commentaire du vlog si vraiment ça vous convient ou pas. Je voulais vous faire une petite update du potager. J'ai un peu laissé tomber le potager, donc tout ce qui était survivant j'ai réussi à planter. Après voilà il y avait plein de plants de légumes qui étaient crevés, la moitié du jardin qui est bêché, enfin bref c'est un peu une catastrophe. J'ai misé énormément sur la serre. Ce qui est dans la serre, j'ai pas de soucis à proprement parler. Il y a juste voilà quelques mauvaises herbes, mais en soit c'est pas non plus le plus chiant on va dire. Forcément j'ai fait avec l'énergie que j'avais, surtout à ce moment-là. Je suis plutôt content de la serre. Alors après je sais mon jardin n'est pas le plus beau, je sais qu'il y a un peu de bordel, je sais que voilà il y a des mauvaises herbes de partout. J'ai été complètement je pense dépassé par la fatigue. Alors dans l'entrée, donc là il y a le jardin, là il y a les Jack B. Little qui ont quand même plutôt bien poussé, franchement je suis hyper content. Juste devant j'ai mis un artichaut et là c'est le poivron, alors je ne sais plus du tout la variété, il y a l'étiquette mais j'ai pas envie d'aller regarder en vrai. Les Jack B. Little qui poussent super bien, donc en fait je les ai mis comme ça en attendant parce que j'aimerais bien les faire grimper le long de la barre, qu'ensuite ils puissent arriver tout en haut. Ça c'est des tout petits potirons. Après à un moment donné que je me repose pas parce que je n'ai même pas ouvert le hamac et le compost il est rempli à ras-bord. Ici j'ai aussi arrosé, donc là c'est les bébés concombres mexicains là, les micros je pense qu'il y aura rien à bouffer dessus mais c'est pas grave. Je commence déjà à avoir des tout petits concombres, donc ça c'est quand même plutôt positif. Au début je voulais le faire grimper et puis au final quand j'ai vu à quel point il avait des lianes, j'ai dit je vais le laisser comme il est et puis il fera sa petite vie. Donc là vous voyez il y a quand même des petits pout-pout qui poussent, donc je suis content. Au niveau des courges, les courges longues de Nice, les courges qu'on peut soit consommer en potiron soit en courgettes, et c'est déjà en train de fleurir. Donc là la fleur là elle a duré une journée. En fait les courges, les fleurs elles durent qu'une journée. Alors là c'est un petit peu jauni parce que je pense que ça a manqué un petit peu d'arrosage. Ça pousse quand même plutôt bien parce que ça pousse jusque là. Donc vous voyez la grandeur de la liane, et j'ai vu qu'il y avait des petites fleurs femelles. Donc les fleurs femelles des potirons ont souvent un fruit au bout, vous voyez, et ça par exemple juste ici vous voyez que c'est une fleur mâle. Ici il n'y a pas de fruit, c'est une petite tige avec une fleur. Alors ici vous avez le fruit avec une fleur, et je l'ai sur toutes les lianes en fait, parce que là j'ai la première liane qui est là, celle-ci c'est la deuxième et il y a déjà un fruit, et celle-ci il y a un fruit sur le dernier. Bon ici les fraisiers, je vous avoue j'ai quasiment pas de fraises. Ici j'ai mes melons et mes pastèques. Je pense que ça a pris beaucoup de place. Au début ça poussait pas du tout et au final ça a plutôt bien poussé en quelques jours. Donc là vous voyez normalement si je me trompe pas, ça c'est une fleur femelle parce qu'il y a un petit melon
juste au bout. Ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. Il y a un peu de mauvaise herbe, mais ça en soit c'est pas grave. Une fleur femelle, c'est ça. Ça c'est une fleur femelle parce qu'il y a un petit fruit au bout. Et puis les lianes, elles commencent un petit peu à pousser, hein, on dirait pas, mais ça pousse, ça pousse. Et les pastèques, eh ben pour l'instant, j'ai pas de petits fruits. Alors le trèfle en question, il va dégager parce qu'il va me taper sur le système. Voilà une fleur femelle de pastèque. Cette année, j'ai l'impression que les melons et les pastèques, ça va être une bonne année. Ici, c'est les poivrons. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai déjà, sur le pied là, j'ai déjà un bébé poivron. Non mais franchement, j'avais mis des radis, ça ne poussait pas. Maintenant que ça va mieux, en fait, j'ai des radis qui arrivent. Donc tant pis, ça sera des poivrons au radis. J'ai un bébé poivron avec une fleur, donc normalement la fleur elle est pollinisée. Et puis les tomates, en vrai ça pousse bien quoi. On a déjà des bébés tomates, des bébés tomates, des bébés tomates, des bébés tomates. Faut juste que je regarde si j'ai pas de gourmand, mais sinon tout va bien. Alors ici on arrive un peu dans la partie critique du jardin. Alors après aucun jugement, je sais que j'ai fait de la merde. Pour vous expliquer, ici j'ai mes 3 choux frisés, donc les choux de Milan. J'en ai planté 3, c'était un lot de 3 et c'est les seuls qui ont survécu. Les choux-fleurs n'ont pas survécu. Je suis dégoûté. En plus, j'aurais trop voulu manger des choux-fleurs, mais bon, c'est pas grave. Les choux qui sont là, en fait, ça sera pour faire de la potée lorraine. Ici, j'ai mon potimarron qui a un magnifique bébé juste ici. Ici et ici, c'est de la courgette. Donc, 3 variétés, je crois, différentes. Je ne sais plus. J'ai planté ça genre en 2-2. Même les choux, j'ai planté ça en 2-2. Parce que ça n'allait pas du tout dans la serre. Et au final, là, je vois, j'ai une petite fleur. Là pour l'instant j'ai rien et là pour l'instant j'ai rien. Par contre ce que j'ai fait pour les potirons et pour les courgettes, c'est que j'ai fait des petits puits. Ça fait une petite cuvette. Comme ça moi quand j'arrose, ça reste concentré vraiment au pied de la plante et ça va pas aller à droite à gauche dans le jardin. Il y a déjà suffisamment de mauvaises herbes comme ça. Alors je ne sais absolument pas si ce que j'ai fait ça va avoir un intérêt ou pas. Je pense que là c'est la butternut. Ce qui est bien c'est que la butternut c'est pas pareil que les autres potirons que j'ai. Vu que c'est un peu le bordel partout, je me dis j'ai hâte que ça fasse des grandes feuilles pour que ça puisse cacher un peu la misère. La butternut, je l'ai replantée ici. Alors ça a été très compliqué pour elle. J'aimerais tellement manger une butternut de mon jardin et pas du commerce. Les potirons, c'est vraiment mon dada et de toute façon, à chaque fois que je ferai un potager c'est la 2e année que j'en fais un, mais j'espère que l'année prochaine, ça sera quand même vachement mieux, hein, parce que bon, je vous avoue, cette année, c'est un peu la merde. Je vais essayer de faire un truc vachement mieux. Au moins qu'il n'y ait plus le bordel, quoi, parce que là, clairement, c'est compliqué. Et ici, c'est le Jack-o'-lanterne qui est un curcubita pepo normalement. Ici c'est mon rouge vif d'étang. Je l'ai mis là. Alors après fallait bien le mettre quelque part. Il pousse plutôt bien, il vivote un petit peu mais il pousse plutôt bien. Vous voyez il a quand même pas mal grandi hein, depuis que je l'avais acheté. Alors je vous défends de vous moquer de moi. Je sais j'ai une tête couleur café au lait. J'ai des épaules couleur blanc comme un cul. Et j'ai des bras couleur je sais pas quoi. Inconnu du bataillon. Non, sans rire. Au boulot, faudrait que je travaille vraiment en débardeur. Parce que je trouve que là, c'est horrible. Il y a rien qui va entre ça, ça et ça. Clairement, il y a rien qui va. Mais enfin bref, vous avez vu une partie du jardin. Donc, c'est vraiment à la date du 21 juin. Alors, il y a du positif, il y a du négatif, bien évidemment. Alors, positif, c'est que ça pousse. Négatif, c'est qu'il y a certains trucs, ça fait la tronche. Je pouvais pas forcément m'occuper du jardin du mieux que je pouvais. Et je sais que l'année prochaine, potentiellement, il sera peut-être plus beau. J'espère. Après, c'est la vraie vie aussi, hein. J'ai pas envie de vous montrer du rêve et j'ai pas envie de vous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. La preuve en est, je vous en ai parlé 15 milliards de fois, que mes plantes, elles se faisaient déglingos par les araignées rouges. Et la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Clairement, c'est pas du tout ça. En vrai, je pense qu'un jour, je vais essayer de voir avec mon père si c'est ok pour lui, pour que je prenne le jardin en vidéo et vous le montrer. Parce que mon père, niveau jardin, c'est incroyable. À côté, je suis un gros débutant. Je dis pas que j'ai fait des erreurs, mais malheureusement, voilà, j'étais très fatigué. La preuve en est, c'est que j'ai eu un arrêt. Voilà, après c'est comme ça, la santé aussi avant tout. Bref, là je vais vous laisser. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Je suis hyper fatigué. Je pense que ça se voit. Je pense que j'ai une tête un petit peu fatiguée en ce moment. Et depuis que j'étais en arrêt, je me suis dit qu'il fallait que je me repose. Donc clairement, j'avais pas le choix que de me reposer déjà pendant mon arrêt. Et je me suis rendu compte que passé 22h, 22h30, c'était très compliqué de lutter. Pour vous avouer, à minuit, je me relevais pour aller fumer une clope. Après,
je me disais, bon, bah, je vais dormir ce coup-ci parce que dans 6-7 heures, tu te réveilles. Puis au final, ben, 2 heures du matin, je dormais toujours pas, donc j'allais refumer une clope. Enfin bref, c'est catastrophique. Je ne me réveille plus la nuit, alors pourquoi, je ne sais pas, mais je me réveille plus du tout. Je me dis, bah, ça me fait du bien de vraiment dormir, et en même temps, bah, je coupe aussi les écrans le soir. Soit je vais aller au lit, soit je vais dessiner, mais je vais faire une activité tranquille. Je vous laisse, et puis je vous reprends plus tard. Coucou, donc on est mardi 24, la journée est passée à une vitesse folle, je vous avoue. Ce matin, j'ai monté la vidéo, cet après-midi, j'ai continué à monter la vidéo. J'ai aussi tourné la vidéo pour vendredi, donc le vendredi 27. Donc là, franchement, je suis super content. Je suis en train d'exporter tout ce qu'il y avait sur la caméra, sur l'ordinateur. Je vous prends vraiment des moments où je fais des choses intéressantes. Et ça, je vous avoue, c'est pas non plus... ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression que je tourne un peu en rond en fait dans les vlogs. J'ai envie de tester pour les 2 prochaines semaines de faire un vlog pour 2 semaines. Peut-être que je vais avoir plus de choses à vous montrer par la suite, mais pour le moment c'est pas vraiment le cas. Coucou, alors on est mercredi 25. Là j'avais envie un petit peu de vous répondre un petit peu aux commentaires, parce que vous savez que je fais ça une fois de temps en temps dans les vlogs. Je vais répondre à 2-3 commentaires comme ça, histoire de... Donc salut, mon Golden Violin a le même problème que le tien, je l'ai mis plus à l'ombre et ça a l'air de lui convenir mieux, belle collection. Alors mon Golden Violin, il est pas non plus hyper sous la lampe particole. Je pense que je vais quand même peut-être suivre le conseil de... Alors je pense que c'est un monsieur, mais je me demande si je vais pas peut-être suivre cette option là. On m'a dit aussi très beau résultat pour tes philos, bravo, merci. Tu as mis un filtre, tu as l'air plus reposé, moins fatigué, merci, bisous. Alors ça m'a fait rigoler quand la personne elle a écrit ça. J'ai répondu à 11h du soir, 11h30 du soir je crois. Bah en fait j'ai l'air plus reposé, moins fatigué. Alors je pense que oui, parce que j'ai remarqué que le soir depuis je sais pas, peut-être 2-3 semaines, je redoute moins le moment d'aller me coucher. Pour vous expliquer, moi j'ai des gros problèmes d'insomnie et ça je pense que vous le savez. Je redoutais un peu le moment d'aller me coucher parce que bah, je me disais bon bah ouais il te reste que 3 heures, 4 heures à dormir. Dans un sens je me disais mais en fait ça sert à rien d'aller dormir pour 3 heures. Il y a eu un moment où bah je vous avoue je dormais sur le canapé parce que bah je me suis dit le moindre bruit ça me réveille, donc bah dans la chambre forcément vu qu'on est à 2 quand même, dormir dans un lit, il y a les ronflements quand on respire fort ou quand on bouge dans le lit ou peu importe. Moi j'ai un sommeil qui est très léger, donc le moindre bruit je me réveille dans la foulée. Après j'ai du mal à me rendormir. Et aussi ce qu'il y a c'est que admettons si je me couche je sais pas moi 20h30, si genre un jour je me couche à 20h30, je peux être sûr et certain qu'à 23h je suis réveillé et que je ne dors plus avant 4-5 heures du matin. C'est pour ça que j'essaye de retarder le plus possible l'heure du coucher. Comme ça je me dis bah même si je me couche admettons à 1h du matin et que je me lève à 6h ou à 7h, j'aurais fait 5 ou 6 heures de sommeil pleine et pas dispatché en fait entre 22h et 6 ou 7 heures quoi. C'est vrai que mes nuits n'étaient pas du tout reposantes. Après on me dit si j'ai mis un filtre, je ne sais même pas comment on fait sur le logiciel de montage, mais bref. Mais je pense que le fait que j'ai un peu bronzé, le fait que j'ai pris un peu de couleur, ça donne tout de suite bonne mine de toute façon, surtout sur moi. Déjà tout l'hiver en fait quasiment, il y a eu le stress du permis, il y a eu tout ça. Après le printemps forcément c'était une grosse période au boulot, donc forcément c'était un peu compliqué. Donc oui, le soir je rentrais, j'étais crevé, mais à côté de ça j'avais du mal à dormir. Non, je n'ai pas mis de filtre, faudrait que je regarde comment on fait quand même sur le logiciel de montage. En fait moi les seuls filtres que je connais c'est tout ce qui est noir et blanc, enfin bref genre des trucs comme ça. Bon je me suis fait un café dans une magnifique tasse râleur professionnel, parce que c'est ma passion numéro 1, c'est râler tout le temps. Bonsoir, très jolie collection de philodendrons et les félicitations pour les soins apportés à toutes ces plantes, pas facile à gérer tout ça.
Dans le commentaire, j'ai répondu quoi? Ah oui, alors je disais, l'entretien c'est facile. Arroser une plante c'est facile, mettre de l'engrais c'est facile, rempoter c'est facile. Par contre, c'est au moment où il commence à y avoir des nuisibles que là ça commence à être un peu compliqué. Forcément, l'entretien c'est un peu plus compliqué. Quand j'ai eu les araignées rouges, j'ai dit ouais, c'est mort quoi. À un moment donné, je vais péter un câble. C'était en plus dans une période où j'étais très fatigué, j'étais très irritable. Et je vous avoue que moi, quand je pète un câble, c'est pas beau à voir. C'est sûr que moi, par exemple, je m'occupe de plantes quasiment toute la journée. Et c'est sûr que quand on a nos plantes en plus à s'occuper, il y a un moment donné, alors je vais pas dire qu'on est un peu dégoûté, mais on n'a pas envie. Et pas forcément motivé à s'occuper de ces plantes, surtout quand les feuilles qui poussent et qu'on essaie de tout faire quand même pour que les plantes elles poussent malgré les nuisibles. Quand on voit que les feuilles elles sont horribles, moi ça me donne pas du tout envie. J'ai dit voilà, j'ai envie de les rempoter, il faut que je les rempote aussi parce que à un moment donné c'était quand même assez nécessaire. Ça te prendra le temps que ça prendra, mais au moins tu fais le rempotage. Donc j'ai fait le rempotage, alors malheureusement ça s'est étalé sur 2 semaines, j'ai pas voulu me mettre de pression. Bref, ça c'était un peu les commentaires que j'avais sous la dernière vidéo, la vidéo sur les phyllos. On m'avait demandé quand j'ai fait le short là avec les plantes favorites du mois de juin, période grosse feuille, parce qu'en fait j'avais montré mon Alocasia Pink Dragon et on m'avait demandé si c'était une période de grosse feuille. Alors je sais pas du tout en été, j'ai remarqué là depuis je sais pas, peut-être une semaine ou deux, mes plantes elles poussent de folie, mais incroyable. Je me demande si c'est pas le fait qu'il y ait des grosses chaleurs comme ça. Là il fait 24 dans ma pièce, alors là il fait peut-être un peu moins parce que c'est le matin. C'est peut-être ça qu'il fallait vraiment à mes plantes, parce que bon, j'allais pas acheter des tapis chauffants et tout ça. À un moment donné, j'en achèterai peut-être quand j'aurai une vitrine ou quand je voudrais faire autre chose. Clairement, non, je pense pas. Je pense que le fait qu'il y ait de l'humidité, que je douche mes plantes, il y a l'humidificateur qui tourne, donc il y a de l'humidité, de la chaleur, les fenêtres qui sont ouvertes, donc ça brasse l'air entre guillemets. Le rempotage aussi qui a fait que, je me dis clairement, il y a plein de choses qui ont fait que mes plantes elles explosent. Les philodendrons principalement, toi dégage le moucheron. Il y a des plantes forcément qui ont du mal. Ma Monstera variegata, elle a du mal. Ma Monstera deliciosa variegata, je parle, elle a du mal. Il y a des plantes qui ont quand même du mal à se reprendre des araignées rouges, forcément, parce que j'en ai eu aussi sur les Alocasia, parce que j'ai eu philodendron et Alocasia au niveau araignée rouge. Mais après c'est comme ça. Mais bref, il est déjà 8h36. Le temps il passe à une vitesse folle. Donc je vais vous laisser. Je vais aller bosser et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, alors il est 19h30. Je viens de rentrer alors qu'on est jeudi et que j'étais censé quitter à 17h. J'ai été faire quelques courses et je suis passé chez Action. Je vais essayer de trouver des petites choses en fait pour l'automne, parce que là clairement l'été c'est un peu mort. Comme ça moi du coup je ferai un peu la déco avec vous en vlog, je ferai des petits trucs comme ça on sera bien dans le thème. Au total j'en ai eu pour 28 €, 3 petits bouquets, 3 fleurs de pampa. Donc j'en ai pris 3, c'est des lots de 3 et j'en ai pris 3. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir ça à la maison, parce qu'en gros moi j'adore tout ce qui est les dames Jeanne, ou enfin bref genre ce style de truc là, et j'en trouve pas et ça me saoule, ou si j'en trouve c'est à des prix qui coûtent une blinde, ils sont pas très très grands et franchement moi ça m'arrange énormément. Pour ça j'ai pris un vase qui est vert. Ensuite je me suis repris, je pense que vous connaissez mon amour pour ce qui est pomme cannelle forcément avec les infusions, donc je me suis repris des bougies. Moi j'aime bien les bougies, vous savez les Airwick là, j'aime bien. Et ça me fait trop penser à l'automne. J'adore en avoir, j'adore en faire brûler. Et j'aime pas. Alors je sais qu'il y a anti-tabac et coton frais ou linge frais. Il y a vanille, mais j'aime pas la vanille, donc déjà c'est hors de question qu'il y ait ça dans la maison. Et coton frais, ça sent pas forcément très très bon, je vous avoue. Et l'anti-tabac, l'odeur elle est, j'aime bien, mais je fume pas à la maison, donc je fume juste sur la terrasse. Mais je pense que ça, je vais en acheter plusieurs parce que ça j'en brûle énormément. J'ai pris un portefeuille parce que mon portefeuille est mort. Et pour finir, j'ai pris un petit stylet pour la tablette parce que j'en ai marre de mettre mes gros doigts dessus. La tablette elle est tout le temps dégueulasse et j'aime pas du tout en fait avoir des traces de doigts sur tout ça. Et je me suis pris des petits trucs comme ça, donc ça c'était chez Jiffy, le stylet et les petits trucs là. Ça c'est des attaches câbles. Organisez votre bureau, organize your desk. Oui je sais, je parle très bien l'anglish. J'en ai pris 2, comme ça m'en fait 8 parce que entre eux
entre les ring lights, entre les softbox, entre l'ordinateur, entre le câble de la tablette, entre ci, entre ça, les petits trucs là, donc les attaches câbles, si vraiment ça marche bien, je pense que j'en mettrai, que ce soit vitrine ou que ce soit les étagères avec les câbles des lampes horticoles ou que sais-je. En vrai, je me dis si ça fonctionne super bien, je me dis que peut-être pour les câbles de lampes horticoles ça pourrait être cool. Donc je me dis why not. Donc ça j'achète déjà pour le bureau parce qu'on va déjà agencer bien la pièce là. Ce soir je vais monter ma vidéo, je pense que ça sera déjà bien. C'est sur ces quelques mots que je vous laisse et je vous dis à plus tard. Il est minuit et demi. Je pense que là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je commence à saturer de l'écran. Je pense que je continuerai demain. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. De toute façon, là, je suis bien parti. Je vais juste faire la barre d'infos. La barre d'infos des poèmes. Et c'est vrai que là, je vous avoue, je suis un petit peu fatigué. En plus, je fais des conneries depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est le moment vraiment où il faut arrêter, il faut dire stop. Je vais juste faire la barre d'infos des poèmes. Donc, je sais même plus combien il y en a. J'en ai 12. C'est comme cette année, je vais en mettre que 12. Donc, je vais faire ça. Et puis après, je vais aller faire dodo. J'avais juste envie de voir un petit peu ce que ça donnait le pudding chia là, le chia pudding. En vrai ça donne ça. Donc ça a pas l'air dégueu. Bon c'est peut-être encore un peu liquide, mais je vais déjà goûter comme ça. Et c'est là que c'est dégueulasse, franchement j'aurais pas l'air con. Hein. Alors, j'ai un peu peur d'y goûter. Là c'est juste goûter histoire de juste voir un peu la texture, comment elle se fait. Alors ça me perturbe un petit peu, je vous avoue. C'est comme ça. J'ai un peu peur, je vous avoue, mais je vais goûter. Bah c'est pas dégueu, bah ça a pas de goût en fait. Ça a quasiment pas de goût j'ai l'impression. Ça fait bizarre parce que j'ai plein de billes dans la bouche maintenant. Je pense que le fait qu'il y ait le riz choco noisette là, la boisson végétale, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a du goût. Donc je pense qu'à mon avis je vais en refaire. Bah c'est cool parce que je voulais vraiment quelque chose pour changer un peu du petit déj. Compote de pommes, genre des trucs comme ça, à un moment donné ça saoule un peu. Alors après j'aime bien, hein, je ferai toujours. Hello. Alors bah suspense hein. On va voir si le chia pudding est toujours aussi bon. Là, ce coup-ci, il a passé toute la nuit au frigo. Donc, on va voir si c'est bon ou pas. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Bah, la texture, elle a pas trop changé par rapport à hier déjà. Quand je prends dans le petit plat en verre. Donc, on verra bien. Et les petites billes, elles ont juste un petit peu gonflé. Mais c'est pas non plus énorme. Je vais laisser au frigo le temps que je me coiffe, le temps que je m'habille pour le boulot. Et puis voilà. Je pense que ça va être déjà bien. Je vais essayer d'émerger très vite. Là, comme vous voyez, j'ai passé une nuit mais de merde. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, si vous êtes content de me revoir dans les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous préférez que ça soit sur 2 semaines plutôt qu'une semaine. Dans ce cas-là, je ferai des vlogs un dimanche sur 2. Comme ça, peut-être qu'il y aura plus de choses à vous montrer, peut-être. Bref, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous surtout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!